Vidéo sur Linux, donc c'est une vidéo un peu spéciale. Je suis en train de faire un test et je vais vous en faire profiter. Donc je m'explique. Explication s'il vous plaît. Donc, je vais repartir depuis le début. Là, je suis sur Linux Mint, voilà, sur VirtualBox, bien entendu. Hop, ici. Donc je vais mettre en plein écran. Donc je voudrais regarder et savoir si, quand vous installez un logiciel et vous le désinstallez, est-ce que ça supprime vraiment tout ce qui a été installé. Donc c'est pour ça que je vais vous faire part de cette vidéo. J'ai choisi un logiciel, j'en ai pris un au hasard bien entendu qui n'était pas installé par défaut, parce que sinon les tests ne seraient peut-être pas bons. Donc celui-ci, j'en ai pris un, je suis allé dans son, voilà. J'ai vu qu'il y en avait un ici, outil de création de musique, voilà, celui-ci c'est sûr et certain, il n'est pas installé par défaut dans Linux Mint, voilà, celui-ci, il n'est pas installé, donc ça veut dire que normalement, il ne devrait pas spécialement ou ne pas avoir de trace du tout, vu que je ne l'ai jamais installé et il n'est pas installé par défaut. Donc normalement, il ne doit contenir aucune trace de ce logiciel. Donc on va regarder ça ensemble. Donc je mets la fenêtre sur le côté ici. Hop, je vais la mettre par là. Donc ça s'appelle Multitracker. Voilà. Maintenant j'ouvre système de fichiers, clic droit sur la fenêtre et je fais chercher. Et là je vais taper le nom. Donc Multitracker. Donc je regarde dans l'ordinateur s'il y a des fichiers pour ceci. Pour l'instant, il m'en fait voir deux. Donc là, pour l'instant, pour moi, ça me semble bizarre puisqu'il n'a jamais été installé. Donc pour l'instant, il me dit deux, c'est bon, deux fichiers trouvés, c'est marqué là. Donc je vais regarder l'emplacement. Multitracker desktop. Ah bon? Desktop, là je peux. Bizarre ça. Alors, il me dit qu'il y en a un ici. User char, application installe. Alors ça s'appelle multi machin. Ah oui d'accord, bon, il pourrait quand même le faire voir. Bon. Il m'ouvre la fenêtre, mais il me le fait pas voir. Donc je regarde le nom du fichier, ça s'appelle multi machin. Donc c'est classé par ordre alphabétique, je vais dans les M. GHJKL M MI HI. Il est là. Milky Tracker. Et en plus là, vous voyez, c'est marqué 1000. Quoi. Est-ce qu'il y a un espace entre les deux? On dirait qu'il y a un espace entre Milky et Tracker. Mais pas certain. Il me semble que oui. Donc Milky espace Tracker. Et là, le nom, c'est tout accroché. Bon, bref. Ça a l'air de correspondre. Il y en a un là. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Et je vous certifie que je ne l'ai jamais installé. Et même pas avant. Il me dit qu'il y en a un deuxième. Affiché. Bon, là, pareil, de mieux en mieux. Linux Mint 1902, merci de revoir ton logiciel, parce que je clique sur faire voir, mais toi tu m'ouvres la fenêtre. Donc tu t'emmerdes pas trop, quoi, en fin de compte. Et je connais des distributions où ça vous emmène à l'endroit et ça vous fait voir à l'endroit. Et ça vous positionne et ça vous l'indique. Et là, apparemment, Linux Mint 19.2, qui est apparemment stable, on va mettre des parenthèses là-dessus, hein. Bref, vous m'avez compris, hein. Multitracker. Donc là, pareil, dans les M, il me dit qu'il y en a là. K, L, M, Milky. Ami. H. Il est là. Donc ça y ressemblerait. Le signe là, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Personnellement, je suis étonné aussi que ce soit là-dedans. Puisque ça n'a jamais été installé. Donc maintenant, ce que je vais faire, il y en a deux. On retient qu'il y en a deux. C'est deux-là. Donc ça c'est bon, on a vu, ok, il est là. Hop. Maintenant, je l'installe. Et on va voir comment ça se passe. Voilà. Donc là, il me dit... non, je peux pas l'agrandir. Non, même pas. Bon. Donc là, il me dit logiciel supplémentaire doit être installé. Libzip. Ouais. Bon, on s'en fout. Ok, continuez, c'est pas grave. Donc là, ça installe. Donc on retient qu'il y en avait seulement deux. Donc le but, je vais l'installer, bien entendu, je vais le désinstaller tout de suite derrière. Puis après, on va contrôler. Donc là, c'est bon, il est installé. Alors ce que je vais faire, je vais contrôler vite fait. Je vais réouvrir système de fichiers. Clic droit. Chercher. J'avais dit
On va voir qu'est-ce qui a été installé. « 15 fichiers trouvés. Bon, ça va. Donc, il m'en a installé 13 de plus. Il y en avait 2, il y en a 15. 15 moins 2, 13. Mes comptes sont bons. Donc, il m'a installé apparemment ça. Là, il y en a un des deux, il y était, je ne sais plus lequel. Ça y était, celui-ci. Je crois que ça doit être ces deux-là, un truc comme ça. Ou peut-être celui-là et celui-là. Je sais plus, il y avait un PNG. Bref, voilà, il m'a installé tout ça. Voilà, donc il y en a 15. Hop, c'est parti, maintenant je les installe. Suppression. Et on va voir le job. Donc là, il me dit c'est bon, désinstaller. Voilà, je suis bien dans le store ici, gestionnaire de logiciels. C'est bon, c'est désinstallé. Pareil, hop, on va voir le job. Donc là, il me dit 3. Donc ça m'a gardé le pactage. Ça, c'est normal dans le slash cache apt archive. Donc là, il m'a gardé le dossier qu'il a téléchargé, le dossier complet. Voilà, .deb. Donc en fin de compte, ça ne retire pas tout. Apparemment, là, il m'a laissé un fichier de plus. Voilà. Donc celui-ci. Là, pareil. Il m'ouvre la fenêtre, mais c'est à moi de me démerder pour aller le localiser. Bon. Ok, merci Linux Mint, je me souviendrai de toi. Donc là, je cherche, c'est classé par ordre alphabétique. Je vais dans Multi, machin. J'avais dit LM. Il me l'a mis où? MI. Il est là. .deb. Donc il m'a gardé celui-ci. Donc, alors peut-être que si je redémarre, ça va le supprimer, mais non, normalement non. Donc là, je vais ouvrir en tant qu'utilisateur, super utilisateur, pour pouvoir aller le supprimer, sinon je pourrais pas. Donc je vais le supprimer. Allez hop, dépêche-toi. Il est là. Voilà, il n'existe plus. Je ferme. Là, je vais relancer la recherche et normalement, il va me dire 2. Voilà, c'est bon, j'ai supprimé, donc il reste les 2 au début. Alors pourquoi il y a ça au début? Pourquoi il y a ça malgré que je ne l'ai jamais installé? Je ne sais pas. Donc maintenant, voilà, on a vu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un autre. Je vais tester quand même 2 fois pour être sûr. Là, pareil. Celui-ci, c'est jamais installé sur les... Celui-ci, il n'est pas installé. Et celui-ci aussi. Ça, c'est un truc pour la musique, hein, vieux amateurs en même temps. Si vous avez envie de vous amuser, il y en a quelques-uns comme ça sur Linux. Donc celui-ci, pareil, Qtractor. Donc j'avais dit, hop, système, je vais contrôler avant. Chercher. Donc ça s'appelle le Qtractor. Deux, là pareil, 2. Ok, bon, à mon avis, ça va être pareil si je l'installe, je le désinstalle. Bon, je vais quand même... Oui, 2 trouver, c'est bon. Bon, hop, installation. On va refaire ça. Alors, on va continuer. Là, ça installe. Allez, hop. Il est installé, c'est bon.
Là, je recherche aussi pour voir. Donc, il y avait 2 fichiers tout à l'heure. Là, il y en a plus, c'est normal. 34 fichiers trouvés. Voilà, il y a les langages, etc. Là. Tout ce que vous voyez comme ça, là, FR, IT, ce sont les langages. Hein. Russe, machin, japonais, italien, français, espagnol, allemand, Deutsch, SCS, je sais pas. Et .deb, c'est le dossier d'installation, le pactage. Comme si vous le téléchargez sur Internet pour l'exécuter. Ça équivaut à un exécutable sous Windows, grosso modo. Sauf qu'on peut pas... voilà. C'est un peu différent sur Linux pour l'installer. Donc voilà, il y a ça, c'est bon. Ben non, je le désinstalle. Mais encore une fois, vous avez vu, ce sont des logiciels que j'ai jamais installés. Et c'est quand même dans l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Alors que là, je suis dans le store. Normalement, je suis sur Internet, au serveur. Donc je ne vois pas pourquoi. Il me dit qu'il y a déjà des fichiers dans le PC, alors que je suis sur le store sur Internet. Un peu bizarre. Là-dessus, je ne pourrais pas vous donner d'explication. Donc là, pareil, chercher. Voilà, en fin de compte, il garde les dossiers originaux, là, ceux qui étaient avant, c'est les fichiers qui étaient avant l'installation. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, et il garde apparemment le pactage. Pourquoi garde-t-il le pactage? J'en sais rien. Puisqu'on lui a dit de désinstaller, donc je ne comprends pas pourquoi ça garde ça. Voilà, c'était juste pour vous faire voir tout ça. Après, c'est pas méchant, hein, vous pouvez l'enlever, ça, de toute façon, après. Hein. Alors, vous pouvez l'enlever soit comme là, je vous ai montré, ou il me semble qu'on peut passer par là. Je sais que je peux le faire sur Manjaro, je peux le faire. Il suffit que j'aille dans les trucs avancés. Alors là, est-ce que je peux là-dessus? Inclure la description, non, actualiser, non, à propos, non. Je crois qu'on peut pas le faire ici. Non, je vois pas l'option là. L'option du cache, vous savez, nettoyer le cache. Maintenant, est-ce qu'on peut nettoyer le cache autrement? Parce que ça, c'était dans celui-ci, il est dans le apt archive, ouais, var cache. Alors, ce que je vais faire, est-ce que si je fais ça, est-ce que j'ai installé BlashBit là-dessus? Parce que si j'ai installé BlashBit là-dessus, je vais voir si BlashBit le fait. Est-ce qu'en passant BlashBit, est-ce que ça supprime ça? Je ne sais pas. Je vais installer BlashBit. Parce que là, je ne sais pas comment on fait pour nettoyer le cache, comme ça. Je sais que sur Manjaro, on peut le faire directement dans la fenêtre du logiciel d'installation, la mise à jour. On clique sur nettoyer le cache, garder 1, 2, 3 en cache. Et là, je ne sais pas. Donc j'avais dit, hop. Bon, je télécharge BlashBit, je l'installe et je reprends. Et on va voir si en passant BlashBit, ça supprime ça. Donc ça y est, j'ai téléchargé BlashBit, j'ai tout coché, sauf espace libre, pardon, espace disque. Là, chose à ne pas faire, ça va être trop long, et la mémoire. Parce que si vous cochez mémoire, ça peut perturber et cracher le système. Donc j'enlève mémoire, voilà. Système, j'ai mis cache. Donc maintenant on va voir, hop. Ça c'est ce qui vaut à CCleaner hein, sur Windows. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le CCleaner de Windows, sauf que ça s'appelle BlashBit, voilà. Donc apparemment il est toujours là, je vais relancer la recherche pour actualiser. Ah bah voilà, c'est bon. Donc ça nettoie bien. Vous avez vu, il est parti, cache. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Quand vous désinstallez, ça ne désinstalle pas, pardon, tout. Vous pouvez récupérer quelques émaux, voilà, peut-être gigas, j'en sais rien, tout dépend de ce que vous avez installé, désinstallé. Éventuellement, vous passez au BlashBit et vous cochez bien un cache, que ça enlève. Donc tout ce qui a été, je vais pas dire
tout ce qui a été désinstallé, parce que le cache, ça comprend tout. Ça comprend aussi peut-être ce qui a déjà été installé et qui n'a plus besoin de rester là. Puisque une fois que c'est installé, il n'y a plus besoin de garder voilà, le dossier d'installation. Après ça, je conseille de ne pas y toucher. Puisqu'apparemment c'est comme ça par défaut. Donc ça, vous le laissez éventuellement. Donc là, vous avez vu, je vous ai fait voir grosso modo. Moi-même, je ne savais pas, c'est du direct. Entre parenthèses, je n'avais jamais fait ça. Ça m'a permis de voir et je vous en ai fait voir. Et profitez aussi.